Salut tout le monde, regardez ce beau moteur qui vient d'arriver. Enfin, ce beau moteur, c'est pas encore un beau moteur, hein, parce que, tu vois, voilà l'état du machin, j'ai envie de dire. Alors, si j'ai bien compris le truc, en fait, non, c'est pas allumé. En fait, mon client, si tu veux, il a acheté le moteur à une autre personne. Je sais pas ce que l'autre personne faisait, mais je pense que niveau entretien, t'as vu, c'est un top perf à la base. Donc, je pense, tu vois, rien qu'à voir, tu vois. C'est pour ça que je vous dis un truc tout basique, tu vois. Tu vois, tu roules avec un moteur comme ça, tu vois. D'accord? Là, c'est moi qui l'ai nettoyé, tu vois, pour voir le taux de crasse, tu vois, qu'il y avait. Pour voir, tu vois, mais dès que j'ai sorti de la boîte, j'ai su que, bon, voilà. J'ai remarqué deux, trois trucs déjà qui sont pas normaux, tu vois. Déjà, là, il y a de la pâte bleue, donc je me dis, ça a dû rentrer dedans, ça va être que du bonheur à l'ouvrir. Il y a des vis de foiré un peu partout, tu vois. Alors, le mec, il a mis un truc tuning, tu vois, mais bon. Ici, c'est arraché, tu vois. Ça aussi, je vais m'amuser à l'enlever. Enfin, voilà, tu vois. Mais, tu vois, déjà, je remarque un truc, tu vois, là. Ça a rien à faire comme ça, en fait, si tu veux. Tu vois? Là, je suis en train de me dire, tu vois, qu'il n'y a pas de tige à l'intérieur, tu vois. Déjà. Tu vois, parce que là, ça arrive en butée, si tu veux. Mais il n'y a pas de pression derrière, tu vois. Il n'y a rien. Donc, je sais, normalement, là, c'est comme sur AM6, tu veux. Il y a une tige, une bille et une tige poussoir, tu vois. Là, la came, elle devrait être, tu vois, là, elle est comme ça. La came, elle devrait être comme ça, tu vois. Allez, elle est comme ça. C'est 30 degrés maximum, tu vois. C'est un repère, tu vois. Tu vois, entre le plan de joint du carter et le tiré, tu vois, ça te fait une ouverture, tu vois. Voilà. Là et là. C'est maximum 30 degrés. Donc là, déjà, vu comment c'est tout mou, je pense que la tige n'y est plus. Après, autre truc, je te montre déjà l'ensemble et après je te montre ce que je dois faire. Alors j'espère que tu vas voir. Je vais essayer de zoomer pour que tu voyes bien. Parce que... Est-ce que tu vois l'espace qui est à droite là, sur le vilebrequin, tu vois. Déjà, je peux te dire que là, il y a là le putain de jeu, quoi. Parce que ce qu'on vous dit... Attends, je vais dézoomer. Si madame veut bien. Voilà. Quand on vous dit le jeu latéral, tu vois, parce que il y a deux écoles, on va dire. Mais sur celui-là, je vais bien vous expliquer tout, comme ça sera clair pour tout le monde. Quand tu prends ta bielle, tu vois, et que tu la bouges comme ça, tu vois, ça veut dire que tu vois, ta bielle, elle descend comme ça dans ton moteur, tu vois, à droite. On va dire que c'est la bielle, tu vois. Tu prends ta bielle et tu vois, tu la bouges comme ça, tu vois. Quand on te dit 2 millimètres, ça c'est l'angle de la bielle, tu vois, quand tu bouges comme ça crée un angle. Pour voir le jeu latéral, si tu veux, faut que tu prennes ta bielle et que tu la fasses bouger, tu vois, le pied de la bielle, ce qui est en bas, tu vois. C'est où là, pardon? Le ressort là, le ressort. La cage, c'est le pied de la bielle. Quand tu le fais bouger latéralement, il faut qu'il y ait entre 0,50, tu vois, entre les rondelles et la bielle, et 0,75 maximum. Donc 2 millimètres d'angle comme ça, tu vois, quand tu la bouges, et 0,50 jusqu'à 0,75 latéralement, tu vois. Ça, je vais le faire vraiment, tu vois, pour que tu sais, tout le monde soit bien clair là-dessus, quoi. Mais il est crade, hein. Alors mettre des vis, tu vois, de couleur comme ça, je dis pas, tu vois, mais quand t'as un moteur crado comme ça, nettoie ton moteur déjà. Bon, après, top performance, disque d'embrayage, je pense que je vais vérifier, tu vois, parce que en haut, là, tu vois, sur l'étiquette, si tu préfères, il n'y a pas marqué top perf, il y a marqué motorsport, tu vois. Enfin, motorsport, tu vois, tu m'as compris, je pense. Kev pour Kevlar, mais tu vois, cellulosa, c'est pour dire cellulose, donc c'est un mélange déjà. C'est pas du vrai carbone, tu vois. Donc c'est un mélange en fait de cellulose et de carbone, tu vois, pour faire une matière ensemble, tu vois. Donc en général, tu as plus de cellulose que de Kevlar, parce que le Kevlar, c'est extrêmement cher. Tu vois, c'est comme le carbone, etc. On va savoir après. Bon, ça, c'est des joints NTN. Ceux-là marchent très bien. Spécificité sur générique comme sur AM6. Je ne sais plus où il est, voilà. Tu as un tout petit joint torique pour le vilebrequin, tu vois. Voilà. Après, motor part. Pareil, ça c'est tous les joints, tu vois, les joints toriques de bougeons, machin, etc. À vérifier quand même parce que
Sur ta paire, par exemple, c'est pas des joints comme ça, tu vois. C'est des joints comme ça, tu vois, plus. Mais ceux-là, je m'en méfie, tu vois. Parce que généralement, ils vont pas sur les culasses, quoi. Donc ça, à voir. Ensuite, là, nous avons la température, la sonde de température, pardon. Voilà. Je te montre vite fait, mais tu sais, au fur et à mesure, déjà, je vais faire du démontage, là, tu vois. Parce que le truc, il est en train de pisser d'huile de partout, tu vois. Et tu vois, je suis gentil encore. Ça, c'est les roulements de boîte. Alors, généralement, on n'en change qu'un. Parce que l'autre, c'est très rare quand il s'use. Ça arrive, hein, mais bon, voilà. Alors, sur générique, tu vois, AM6 par exemple, c'est ça. La taille, c'est du. Que je le mets dans le bon sens. Voilà. Ça, c'est AM6, tu vois. C'est 19 par 1 ou 19 par 100. Tu appelles ça comme tu veux, t'as vu. Donc, ça, c'est AM6, tu vois. Ça, volant générique, c'est du 20 par 1,5. Mais si tu veux, tu vois, preuve, tu vois encore que les moteurs chinois, c'est système impérial et non métrique. Tu vois, ça c'est pour AM6. Quand tu le mets sur ton volant, en fait, toi tu visses dans le sens du vissage, tu vois. Sur générique, si tu veux le mettre dans ton volant, pour visser, il faut que tu ailles dans l'autre sens, tu vois. Et tu dévisses pour dévisser, c'est de gauche à droite, et pour visser, c'est de droite à gauche, tu vois. Donc déjà, c'est dans le sens inverse, tu vois. Il y a plein de choses comme ça. Autre truc, tu vois, sur générique, que je disais l'autre jour, tu vois, par exemple. Mais je vois que pas beaucoup de gens ne captent ou ne font attention. Tu vois, sur générique, tu as cette petite spécification, tu vois. Voilà, ça vient de Derby Euro 2, tu vois. C'est pour empêcher que la cam ne sorte, tu vois. C'est une vis qui est à l'intérieur. Si tu veux, sur la cam, tu as une gorge et la vis vient se bloquer dans la gorge de la cam, tu vois, pour pas qu'elle s'enlève, tu vois. Donc, autre chose, tu vois, par exemple, là-dessus, le Lyonnais de Tournoi Racing, il a mis un 96 Bidalo, ça marche très bien. Tu vois, il y a plein de petits trucs qu'il n'y a pas sur AM6 par exemple. La boîte, je vous montrerai, ça n'a rien à voir, c'est pas la même. Je regarde, c'est vite fait comme ça, tu vois. Des petites choses sympatoches. Sympatoches. Bah déjà, tu vois, comment dire. Alors, celui qui sait pas, tu vois, celui qui débute, il va se dire, ouais, j'ai la compression à mort. Et là, tu vois, ce qui force, en fait, c'est juste l'engrenage, tu vois. Ce que t'entends là, ça là, c'est le ressort de rap qui est dedans, tu vois. Mais comment te dire, là, il y a zéro compression. C'est de la semoule, tu vois. Mais vraiment. Je regarde le vilebrequin, comment il tourne, tu vois. Et déjà, je pense que le vilebrequin, je vais le vérifier, tu vois, mais. Tu vois, déjà, c'est de la semoule, tu vois. Il y a zéro compression. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais il n'y a pas la bougie. Alors attends, mon ami, attends. Et déjà, ça devrait forcer un minimum. Tu vois. Pas forcer. Tu devrais sentir un minimum de compression. Au moins, tu vois. Tu vois, autre chose. Ça, c'est Derby. Sur un vrai AM6, ça passe pas. Oh bah dis donc, mais. Et regarde-moi ça, mon ami. Ah, je le mets bien. Voilà. Ah bah ça passe, dis donc. C'est nickel. Voilà, ça comprime un peu mieux déjà. Mais les segments, ils sont HS. Et regarde, je l'ai à peine touché le moteur. Donc c'est crade à souhait. Alors je vais faire une pause, je vais essayer de démonter ça parce qu'on ne sait pas pourquoi. Normalement c'est du 10 là-dessus, là c'est du 13. Alors on me demande pas pourquoi. Déjà les goujons, je vais regarder si j'en ai, mais enfin, je verrai au fur et à mesure, tu vois. Je vais démonter déjà la sonde en premier, sinon après ça sera impossible à enlever. Mais déjà en nettoyage, tu vois, heureusement que je le fais pas facturer le nettoyage parce que
Normalement, tu vois, ça, quand je demande à ce qu'on m'envoie des moteurs, tu vois, le premier truc que je demande, c'est qu'il soit vidangé, tu vois. Mais j'ai un doute. Et ça, c'est le carton, tu vois, en l'occurrence. Bon, je vais pas te montrer, mais il y a encore de l'huile au fond. Alors, le beau petit bearing, mon ami, alors moi ça, quoi. Moi, je l'ai pas traîné encore. Je l'ai reçu hier. Bon, ça, je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc voilà, tu vois. Moi, c'est pareil, tu vois, la boîte, faut qu'elle ait un jeu latéral un peu. Donc je verrai ça. Bon, déjà, bon nettoyage. Je vais enlever la sonde déjà. Et ah oui, et pardon, je vous ai pas expliqué. Alors, attends, je vais pas te montrer l'adresse non plus, ça serait con. Voilà. Alors dedans, bon, ça c'est toutes les pièces, tu vois, qu'il y a machin qu'il faut mettre. Ça qu'il m'a envoyé, c'est qui sont la rage volant, machin, etc. Tu vois. Là, bon, forcément, c'est tous les roulements, ça c'est les roulements de boîte. Alors, il faut faire passage cylindre au rodoir, celui-là. Mais je pense que enfin, on s'est mis d'accord, tu vois, il va prendre le top pair qui est là-bas, il y a un piston neuf, etc. Changement piston segment, vérification au moteur, mettre nouvelle sonde de température, changement embrayage, changement de tous les joints et bon, les roulements et les joints spi, tu vois. Changement roulement vélo boîte, vérification bas moteur boîte, etc. Et là il m'a mis symptômes moteur, le neutre parfois difficile à trouver, bloque parfois en deuxième. Alors le neutre qui est difficile à trouver, ben ça c'est pas compliqué. Tu vois ici, et ça c'est sur toute un M6 générique, etc. Voilà, tu vois où est le fil bleu là, qui est à moitié rogné, je pense que je vais le refaire ça aussi. Tu as un espèce d'écrou en plastique. Ça c'est un contacteur en fait de point mort, et si tu veux embuter de ce contacteur, il y a une toute petite pièce en laiton qui vient se prendre sur le barillet. Quand elle est usée, ton point mort, tu galères à le trouver. C'est pas plus compliqué. Bon, je fais une petite pause, je démonte ça, je vous montre le reste après. Bon, alors on va commencer par ce qu'il y a là-bas, parce que là, il y a du dégât. Il va falloir que j'avertisse ça dedans, parce que... Alors, ça, si tu veux, je m'en sers... Ça, c'est plus simple, ça m'évite de sortir le jeu de cale à chaque fois, parce que je le prête à mon collègue, tu sais. Un jeu de cale pour deux, ça suffit. Donc ça, c'est mesuré, ça fait... Merde, 0,18, tu vois, c'est ce qu'il faut là-dessus. Alors, déjà, je vais te montrer ça. Alors ça fait ça, je t'explique. C'est pour ça que moi j'utilise que de la motule 800 ou 710, parce que les autres huiles, pardon, elles font ça. Ça te fait tu vois, un dépôt de malade. Ça c'est parce que le gars devait rouler trop riche. Donc du coup, la bougie, elle arrive pas, tu vois, la bougie elle arrive comme ça. Bon, t'as ta culasse, tu vois, mais ta bougie elle arrive comme ça, tu vois. Donc tout ce que la bougie arrive pas à cramer, ça se dépose ici, tu vois. Donc déjà, trop riche, tu vois, ça a séché et tout, donc le moteur n'avait pas fonctionné super. Ensuite, vu que c'était trop riche, tu vois, si tu regardes bien, les traces qui sont ici, tu vois, et là je pense qu'on peut pas le louper, tu vois, je te montre, hein. De l'autre côté il n'y en a pas, t'as vu. Donc ça a serré ici, puis bien, tu vois, faut que je vérifie le cylindre, mais voilà. Donc ça a serré ici, tu vois, et ici, tu vois. Plus de poils où il y a toute la calotte de richesse, tu vois. Donc là, bon, celui-là il est mort. Ensuite, jeu segment pas fait, les deux becs qui se touchent dans le cylindre. Donc ça a été monté comme ça en fait. Le gars il a reçu ses segments. En plus, ils n'ont pas été montés dans le bon sens. Parce qu'il y a un sens pour les segments, tu vois. Quand tu reçois, tu vois, c'est pas les mêmes, tu vois. Il y a un segment noir et il y a un segment avec un bord chromé, tu vois. Le segment noir, il va toujours vers le haut, tu vois. C'est un pare-feu, tu vois. Et en plus, alors je sais pas si tu vas bien voir en vidéo parce que c'est marqué assez petit. Tu vois, tu as des inscriptions là. Les inscriptions, c'est toujours vers le haut, tu vois. En plus, tu vois, il y a un bout de segment là qui est parti parce que forcément il a été monté en bas, donc du coup, je pense que le bout est en bas, tu vois. Donc le pare-feu était monté en bas, donc déjà pas bon, et le noir avec le bord chromé était monté en haut, donc déjà ça part très mal.
Je la coupe des segments, pas fait là-dessus. Donc déjà, le moteur, tu vois, c'était gras à souhait, il en a pris plein la tronche. Il a pas l'air excessivement vieux, tu vois, donc c'est con, quoi, j'ai envie de dire. Donc je sais pas si tu vas bien voir. Mais tu vois, la plus grosse trace, elle est au transfert arrière, tu vois. Donc ça, c'est ben, l'admission, hein, c'est pas plus compliqué. Et tu vois, je pense qu'en bas, tu peux pas la louper, hein. Je vais te montrer dans le sens. Je vais caler comme ça. Comme ça. Oh, dans quel sens je vais le mettre comme ça. Je vais essayer de me débrouiller pour que tu vois. Ouais, voilà. Oh, la belle trace, mon ami. Tu vois cette trace? Ça, c'est parce que le moteur, il était trop riche. Donc du coup, ça a créé l'épaisseur, tu vois, ben, sur le calotte du piston, forcément. Ça a chauffé, 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 et voilà, tu vois. Donc je vais essayer de le rattraper, mais là, vu comment c'est, tu vois, j'ai des doutes. Puis ça a bien chauffé, ça, même. Le truc, regarde, j'ai jamais vu la calamine comme ça, mon ami. Ça, faut que je te montre ça, parce que, tu vois, quand je te dis que des fois, je reçois des moteurs, tu vois, de ouf. Tu vois, la calotte d'épaisseur, là, qui s'est mise, là. Tu vois, ici, là. Ça, c'est parce que le gars, déjà, il était en carbu 19 là-dessus. Pas prévu pour, déjà. Attends, je te montre, hein, parce que ça vaut le détour, mon ami. Ah, le truc, il... Ah non, mais c'est même pas la calotte, en fait, c'est le piston. Je sais pas si tu vois bien, je vais le mettre comme ça. Le bord là-bas, là. Toute la calamine de ouf, hein. Trop riche. Donc le gars, il roulait en carbu 19. Alors moi, ça, je touche à peine le cylindre. Bon, alors lui, il est rincé, c'est sûr. Parce que je pense, tu vois, parce que j'essaie de dans le malin, tu vois, je vais vérifier après quand même avec une tige extrait. Euh, mais tu vois là-bas au fond, tu vois la bordure qu'on voit en haut à droite là. Donc déjà, tu vois que c'est gras, hein. Voilà, tu vois là. Je pense que le cylindre il est fondu. Alors pour faire fondre un cylindre en fonte, t'as intérêt à te lever tôt le matin quand même. Et alors après, alors je te remonte parce que c'est pas fini. Tu vois, toute la richesse. Tu vois, un moteur beaucoup trop riche, tu vois. Du coup en séchant, bon ben voilà, tu vois. Du coup ça fait un appel d'air. Le gars il a dû dire putain je comprends pas, elle marche pas, machin, tu vois. Donc ça vient de là, tu vois. Qui dit appel d'air, bah dit forcément prise d'air, t'as vu. Carburation qui change, le gars, il sait pas, visiblement, c'est ce qu'il a fait, tu vois. Il a surenrichi par-dessus, du coup, ça a pissé de partout. Voilà. Donc déjà, tu vois, bon, ça part mal. Ensuite, ça c'est pas fini, tu vois, le vilebrequin a l'air neuf, tu vois. Mais, tu vois, là encore, c'est l'angle, si tu veux. Tu vois, quand ce que je te disais tout à l'heure, il y a deux mesures là-dessus, en fait. Tu mesures d'abord comme ça, tu vois, de gauche à droite. Tu vois, ça a l'air de pas trop bouger. Mais là, déjà, tu vois, je vois qu'il y a une trace de chauffe. En haut, là. Donc, tu vois, là, comme ça, c'est l'angle. Bon, là, l'angle, il est bon, tu vois, ça bouge pas. Mais par contre, quand tu prends ta bielle, tu vois, que tu l'as fait bouger latéralement, ça, c'est pas bon, tu vois. Là, il y a vraiment... je vais voir au démontage, tu vois, mais... L'angle, si tu veux, est bon, mais quand tu l'as fait bouger de gauche à droite, il y a pas de jeu, quoi. Le rendu humain, je t'ai pris de croire que c'était facile, mais je verrai après. Mais déjà, voilà. Surenrichissement à mort. Donc déjà, bah, je te raconte même pas ce qu'il a pris dans la tronche, le moteur, quoi. Donc je pense que déjà pour l'ouvrir, quand je vois ça, tu vois, je pense que je vais m'amuser. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais les changer. Au pire, je mettrai des joints sur mesure.
Et tu vois, le moteur, il a pas été entretenu ce moteur. Et comment il est crade, quoi. Tu vois, le taux de graisse, mon gars, qui est ici. Ça, c'est toute l'huile qui a pas été cramée, tu vois. Qui a coulé par là. Et qui a tout défoncé, quoi. C'est pour ça, sur un kit 50, soit tu gardes ton carbu 17,5, tu vois. Ou tu mets un 21, tu vois. Mais les 19, en l'occurrence, comme celui-là, là. Tu vois, les 19 comme ça. Ça, tu le mets sur aucun kit. Parce que les 19, c'est prévu pour les 4 temps. Je le répéterai jamais assez. Parce que je me réexplique, hein, mais je vous invite à démonter vos carbus 19. Tu vois la collerette là qui est au milieu là. Tu vois là en forme de C. C'est parce que c'est une collerette AU. Les collerettes AN, c'est fait pour 4 temps. Tu vois. Les AU, c'est les seuls à être en demi-cercle, à tourner vers l'admission. Tu vois, comme ça. Là, tu vois pas trop, mais tu vois mieux là. Tu vois. Et le diffuseur qui est en dessous, c'est pareil, c'est un AU, parce que je l'ai changé. Tu vois. Enfin bref. Donc je vais continuer à démonter. Mais je pense que je suis pas au bout de mes surprises, et surtout là, je vais m'amuser. Oh, ben je démonte, je vous laisse là-dessus. Hein. La suite à un prochain épisode, j'ai envie de dire. C'était Monteur Junior 40. Si t'as aimé, bah, tu mets un petit pouce en l'air, un petit commentaire, t'as vu? Et ça continue, mon ami.